Bonsoir à tous. Petite, critique du soir, afin de vous faire un retour sur un film que j'ai pris plaisir à revoir, alors que je ne l'avais pas revu, depuis très longtemps, hein. Voilà, c'est Tron, voilà, produit par Disney, voilà, et réalisé par Steven Lisberger, hein, et qui est sorti en 1982. Heu, alors moi j'avais adoré notamment Tron: l'héritage, hein. Avec cette musique complètement ouf là de Daft Punk, hein. Tron, c'est un film que j'avais vu forcément quand j'étais bien plus jeune. Je sais qu'à l'époque, j'avais été fasciné par son esthétique, mais voilà, j'avais pas été, un fan de la première heure, voilà, de Tron. C'était pas mon Disney, film live préféré, loin de là. Mais voilà, voilà, il y avait quand même quelque chose, et c'est un film que j'ai pas revu tant de fois que ça, donc là, j'avais envie de voilà, je l'avais plus trop en tête, donc j'avais envie de le revoir dans de bonnes conditions, donc c'est vrai que je m'étais procuré là le Blu-ray là de Tron en version, voilà, remasterisée, donc voilà, c'était en haute définition, donc c'était l'occasion là de le revoir dans de bonnes conditions, d'autant que le troisième film, je crois était en production, hein, donc ce sera pas une suite directe aux 2 que moi j'avais trouvé excellent, mais bon, c'est pas grave, hein, je trouve que l'univers de Tron est quand même, incroyable et mérite, effectivement, d'être prolongé. Ça, c'est vraiment une franchise qui mérite d'être relancée du coup, et ça nous changera là des super héros. Donc voilà, j'avais envie de revoir Tron dans de bonnes conditions, et puis surtout avec, un regard, plus adulte puisque, voilà, c'est un film que j'ai vu quelques fois, mais, voilà, pendant l'enfance, l'adolescence, mais je n'ai pas souvenir de l'avoir revu depuis au moins depuis que j'ai 20 ans et peut-être même que oh, peut-être que la dernière fois que je l'ai vu, j'avais peut-être même, 15 ans, voilà, donc ça fait très, très longtemps que voilà, je l'avais plus vraiment en tête. Donc, voilà, donc Tron, c'est un film donc réalisé en 19 enfin sorti en 1982, hein, par Steven Lisberger. C'était une grosse production à l'époque, hein, c'était 17 millions de dollars, et à l'époque 17 millions de dollars, on était quand même dans les énormes productions. Hem, En 1982 était également sorti, Conan, hein, et Conan avait coûté à peu près, dans les mêmes eaux, et c'était pareil, le plus gros budget, de l'époque sur un film d'heroic fantasy, hein. Bon, il y en avait pas beaucoup, mais, pour ce type de production d'aventure, d'action, voilà, donc à l'époque, c'était les standards, et c'est vrai qu'avec l'inflation qu'il y a pu y avoir, notamment aux États-Unis, on est habitué à des budgets de 100-150-200 millions de dollars, mais un budget de 17 millions de dollars à l'époque, voilà, ça devait, se situer à peu près dans les 100-150 millions de dollars, d'aujourd'hui, hein. Le film dure pas très, très longtemps, il dure, 96 minutes, et c'est vrai qu'il va à 100 à l'heure, hein. Alors le synopsis, alors Tron raconte, l'histoire de Kevin Flynn qui, lui, interprété par le charismatique, mais vraiment le charismatique Jeff Bridges, hein. Lui et Jeff Bridges, c'est vraiment un acteur que je kiffe. Voilà, Flynn, donc lui, c'est un talentueux programmeur. Et puis, voilà, il découvre que son travail, lui a été dérobé, par son ancien employeur qui est maintenant à la tête, de l'entreprise que lui-même avait contribué à créer. Donc lui, en voulant, prouver que, il s'est fait spoiler en fait, donc il s'introduit dans les bureaux là de son ancienne entreprise, et là, il se fait, il y a un événement qui fait que, du coup, il est aspiré dans un monde virtuel que, du temps où il travaillait dans cette entreprise, il avait, contribué à créer. Voilà, et dans ce monde, du coup, complètement numérique, il va rencontrer donc Tron, parce que Tron, c'est le nom du film,
mais c'est le nom aussi du coup de d'un des personnages, alors le personnage principal, c'est contrairement au nom du film, c'est pas Tron, c'est Flynn, hein. Mais voilà, il rencontre Tron, qui est quand même un personnage secondaire, très, très important. Hem Et ensemble, ils vont tenter de déjouer, les plans de l'entité qui règne sur ce monde numérique, hein, qu'on appelle le maître contrôle principal, qui est un programme donc du coup tyrannique et voilà qui contrôle tout l'univers informatique et qui veut même, s'émanciper et même aller, au-delà, et qui est assisté, en cela dans le monde réel par, le PDG de cette boîte-là, qui a du coup a volé les travaux là de Kevin Flynn. Alors, faut pas, se voiler la face, Tron, c'est un film, avec un scénario, assez simpliste, qui va à 100 à l'heure. Hem, voilà, c'est un film qui dure 1 heure et demie à peu près, donc qui ne voilà, c'est son gros défaut, c'est qu'il va ça va beaucoup, 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 beaucoup trop vite. Par contre, du coup, il y a quand même un effet montagne russe, c'est que le film, il est méga généreux et puis surtout visuellement, il y a vraiment, voilà, une patte artistique, incroyable, hein. Voilà, ça c'est vrai que ça je m'en rappelais pas et le fait de revoir le film dans une, remasterisation, c'est vrai que dès le début du film, heu, voilà, là j'ai été happé, déjà par le grain de l'image était nette, les couleurs étaient pétantes, vraiment le film il a il a une vraie patte artistique, une vraie gueule, heu, bien qu'effectivement du coup, le film a plus de 40 ans, en tout cas voilà, esthétiquement Tron, c'était quand même une, sacrée dinguerie. Hem, En plus, il faut savoir qu'à l'époque, c'était aussi le premier film qui utilisait autant comme ça d'images de synthèse, hein, je crois même que c'était peut-être même quasiment le 1er là, où il y a quasiment des effets, numériques, quasiment, tout le long du film, hein. Je veux dire 90 du film, il y a des effets numériques, hein. Hem, C'est-à-dire bien avant des films comme, Terminator 2 ou Jurassic Park ou, The Last, Starfighter. Voilà, Tron, c'est vraiment lui qui a ouvert la voie là de l'utilisation là des effets numériques, des CGI, heu, à outrance et en plus globalement pour l'époque, il le faisait plutôt pas mal parce que si on compare avec d'autres films qui sont sortis à peu près sur la même période, bah, finalement, Tron ça avait quand même, une sacrée gueule, hein, à l'époque quand c'est sorti et même maintenant, il y a certains partis pris artistiques qui sont pas désuets. Bon après effectivement, il y en a d'autres qui ont un petit peu vieilli, mais globalement, esthétiquement, le film, il a toujours une sacrée gueule et même ce qui a vieilli, du coup, il y a quand même un côté rétro, qui lui donne un certain charme. Hem Et en plus, voilà, enfin, je veux dire, il y a tout un monde virtuel qui a été créé quand même, pour ce film. Enfin, je veux dire, en recontextualisant, Tron, c'était quand même voilà, une putain de prouesse et le film, c'est vrai qu'il a pas marché, mais c'est vrai qu'on se demande, ça paraît bizarre parce que le film était tellement riche, tellement généreux que, que même si effectivement il y avait sans doute des carences scénaristiques et que ça allait sans doute, voilà, un peu après voilà, dans Tron, il y a voilà, c'est vrai qu'il y a il y a plein de scènes qui étaient complètement ouf, notamment, voilà, ces courses de moto, alors je sais plus comment ils appelaient ça là, des light cycles, un truc comme ça, mais c'est-à-dire que c'est des courses de moto où en fait, les motos, elles avancent et elles laissent une traînée de lumière, dans leur sillage et le but, c'est de dépasser, son adversaire, voilà, de lui passer devant, de lui fermer comment dire? La route, de manière à ce qu'il vienne s'atomiser contre sa propre traînée, de lumière. Enfin, l'idée était,
était hyper intéressante et puis visuellement, ça avait quand même, ça avait de la gueule. Donc il y a plein comme ça d'idées, hyper originales. Il y a plein de jeux vidéo d'ailleurs qui se sont inspirés, voilà de l'univers de Tron, du parti pris, artistique de Tron. Voilà, je pense à des jeux comme Wipeout, F-Zero, tout ça, ce sont des héritiers là globalement de Tron. Hem Ready Player One, a rendu un bel hommage d'ailleurs, enfin Steven Spielberg, au travers de Ready Player One a fait un bel hommage à Tron, hein, d'ailleurs. Après il y avait plein d'autres idées, ouais, voilà ce qui était particulièrement réussi, c'était les costumes des personnages avec, voilà toutes ces bandes, lumineuses, pour laisser penser que, bah, que ces personnages-là étaient, quelque part des programmes, hein, mais ça du coup, ça a très, très bien vieilli, hein. C'est très, très joli à l'image. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La bande son. Alors moi, j'adore la bande son de Tron, l'héritage, hein, Daft Punk, alors là, pour cet opus, c'était Wendy Carlos qui s'est chargée de la bande sonore, la bande originale, hein. Lui, il avait travaillé sur Shining, sauf erreur de ma part, Orange Mécanique aussi, voilà, la bande originale, elle est vraiment très, très cool. Pas au niveau de Tron l'héritage pour moi. Elle reste hyper cool. Voilà, pour les costumes, on avait également eu, pour la conception, parce que, voilà, forcément, quand on voit le film, on y pense, hein. Moebius, Jean Giraud, a travaillé sur l'esthétique des costumes et ça se ressent, hein. Quand on voit le film, on on voit quand même, les références à l'univers de SF de Moebius. Donc voilà, donc Tron, c'est vraiment, voilà, un esthétique, des costumes, des innovations, voilà, des innovations technologiques, des concepts, comme, voilà, ces motos lumineuses, ces combats, de gladiateurs avec les disques, ces disques lumineux aussi. C'est, voilà, c'est cet aspect futuriste tel qu'on ne l'avait jamais abordé dans le cinéma. Encore une fois, sur la même période, on avait, effectivement des films comme Blade Runner qui dépeignaient un futur, voilà, un peu, voilà, près, assez noir, assez sombre, assez humide, assez, mais voilà, là, on était vraiment dans un futur, voilà, comment dire? Cyber futur, quoi. C'est un film de SF comme on n'en avait pas du tout vu, donc c'était, hyper rafraîchissant et finalement il aura fallu attendre, ben, un film comme Matrix quelque part pour avoir, un film qui propose, la même, on va dire démesure, la même originalité en fait dans le propos, même si du coup Matrix c'est un film qui est beaucoup plus, on va dire, m intelligent, on va dire mieux conçu, que Tron, hein, qui a un scénario du coup, très, très léger, mais en tout cas voilà, il aura fallu attendre un film comme Matrix pour avoir véritablement un héritier, naturel, un héritier naturel à Tron. Après voilà, encore une fois, la grande, faiblesse du film, c'est le fait que, bon, bah, voilà, c'est, un enchaînement de séquences, heu où voilà, donc il y a les courses de moto, il y a les combats là de disques, il y a, la course-poursuite, avec, les forces, de l'entité despotique. Heu, Finalement, il y a peu de lien entre ce qui se passe dans ce monde virtuel et dans le monde, réel. Heu,
des fois, on saisit pas trop bien, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, enfin, c'est voilà, il y a quand même pas mal de facilités scénaristiques. Donc c'est un film qui trône et qui en tout cas le premier qui tient surtout pour, voilà, sa mesure artistique, son pari technologique. Après voilà, ça reste quand même un monument comme ça de la pop culture, hein, parce que c'est quand même un voilà, Hem, un film qui a inspiré, énormément d'œuvres, transgenres, hein, multiplateformes, que ce soit dans les jeux vidéo, heu, dans la musique, dans la BD. Enfin, voilà, Tron, ça a vraiment, eu énormément d'impact et c'est paradoxal, hein, le film, encore une fois, c'est un budget de 17 millions de dollars. Je crois il a rapporté à peu près 30 millions de dollars aux États-Unis. Il a fait un peu plus de 900 000 entrées en France. Donc ça a été quand même un ça a pas été un succès, ça a été un échec, puisque Disney avait plein de projets sur Tron, sur des suites, qui devaient venir, dans les années, qui suivaient. Ils avaient prévu, des jeux vidéo, des attractions, dans leur parc à thème et en fait tout ça a été complètement stoppé avec, ce, c'est pas un naufrage mais, le film, n'a pas gagné d'argent et sans doute que Disney en a perdu un petit peu en tenant compte du budget de promotion. Mais bon voilà, 30 millions de dollars aux États-Unis pour un budget de 17 millions de dollars, voilà, c'est sans doute, ça n'a pas couvert tous les frais, hein. Bon, après, Tron, c'est un film qui a encore aujourd'hui de la gueule, hein, qui a encore un esthétique qui, bon, en tout cas moi qui fonctionne sur moi, mais après bon, voilà, il y a que il y a des choses qui sont excellentes, mais il y a quand même des choses qui sont quand même, qui ont très, très mal vieilli, donc voilà, donc quand il y a des scènes, entièrement faites en numérique, comme, des vaisseaux, spatiaux ou des chars, dans le monde virtuel. Bon, là, c'est moche et même si c'est mieux fait que ce qu'on a pu voir, que ce que l'on verra dans The Last Starfighter, voilà, dès qu'on a vraiment des véhicules comme ça qui sont montrés dans le monde virtuel en numérique, c'est vrai que c'est très, très moche. Voilà, ce qui fonctionne, ce sont, finalement les scènes où, on a les incrustations des personnages dans l'environnement, les costumes des personnages avec, les effets lumineux, bon tout ça, ça fonctionne, du feu de Dieu. Mais par contre, effectivement, voilà, dès qu'on a des véhicules en mouvement ou choses comme ça, des objets, intégralement conçus, on va dire, en CGI, bon ça, c'est moche et c'est vrai que, voilà, pour quelqu'un de ma génération, on arrivera, on va dire, à passer outre. Pour les jeunes générations, peut-être que Tron est irregardable, en fait, ça, c'est possible, hein. Hem, donc ça, c'est un petit peu le paradoxe de ce film, c'est que ce qui faisait sa force à une époque, mais qui ne lui a pas permis d'avoir un succès, en tout cas au box-office et aujourd'hui, il ne peut plus non plus y compter là-dessus puisque, voilà, les spectateurs sont habitués à des films, heu, où il y a, voilà, des effets CGI, de malade, hein, bien que sur les dernières productions ciné, parfois, Heu, il puisse y avoir des ratés, hein, mais globalement, aujourd'hui, on est habitué au CGI donc et ça, c'est quelque chose qui vieillit pas forcément bien. Autant les effets pratiques, ça vieillit très, très bien dans le temps, autant les effets numériques ça vieillit très, très mal et du coup, on s'habitue, et ce qui nous paraissait beau il y a 10 ans, maintenant, ça nous paraît moche. Donc ça, c'est le problème des effets numériques. Donc Tron, forcément, qui est quasiment le premier film qui en utilisait autant, heu et
forcément il est impacté. Donc voilà, Tron, ça reste, voilà, un monument quand même donc de la culture geek. Ça reste un film qui est impactant pour l'histoire du cinéma de SF, hein, de par les influences qu'il a eues sur, sur tous les autres, films, jeux vidéo et autres, heu, voilà. Et puis après, voilà, c'est un film qui reste malgré tout quand même sympathique à voir, hein. C'est un film qui dure que un peu plus d'1 heure et demie, donc certes, tout n'est pas suffisamment développé, mais au moins on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça va à 100 à l'heure. Ouais, je dis pas qu'on comprend tout, voilà, moi il y a toujours, dans le cheminement narratif, il y a des choses que je trouve, très, très bancales. Mais finalement, voilà, c'est un p c'est les erreurs que l'on va retrouver dans Tron, on pourrait également, on peut faire les mêmes remarques pour Tron l'héritage, hein. Tron l'héritage, c'est pareil, c'est un film qui allait trop vite, qui prenait pas suffisamment de temps pour développer ses personnages, pour travailler son intrigue. Voilà, ça allait trop vite. Après, ce qui fonctionne par contre avec Tron l'héritage encore, c'est que les effets numériques, restent encore, ne sont pas obsolètes aujourd'hui. La bande originale, elle est dingos, et en plus, le final promettait quelque chose de, voilà de ouf pour la suite. Alors il va y avoir une suite, mais ce ne sera pas une suite directe malheureusement. Mais en tout cas, le Tron l'héritage, c'est un film qui, voilà, qui artistiquement, pareil, hein, pareil que Tron, en son temps, hein, était une claque artistique. Voilà, bon voilà, mais bon voilà, Tron, 1982, voilà, il a quand même vieilli, hein, donc moi je suis content de l'avoir vu dans une très, très bonne qualité. Ça m'a permis déjà de sortir un a priori, hein. Je le pensais de mémoire beaucoup plus moche, finalement qu'il ne l'est réellement. Franchement, le début du film, hem, et notamment dans le monde virtuel, je l'ai trouvé, très, très beau avec toutes ces couleurs là sur les costumes et autres. Les environnements, tout ça, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, je trouve. Enfin je franchement ça il y a rien qui me gênait véritablement. Je trouvais que ça allait très, très bien avec le film, le côté rétro, rétro gaming, tout ça, c'est après par la suite, quand vraiment le scénario s'est mis en branle et que voilà, que je comprenais pas trop pourquoi, les personnages, s'orientaient vers telle action, voilà, je comprenais pas trop le plan global de tout ça, ou alors je le trouvais vraiment très, 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 très bête. Et puis c'est surtout, voilà, quand les scènes d'action vraiment ont été déployées à partir de la milieu du métrage et jusqu'à la fin là avec, tous ces véhicules, totalement faits en effet CGI dégueulasse. Bon voilà, on va dire que en gros, mon expérience, on va dire, s'est un petit peu amoindrie au fur et à mesure que le métrage avançait. Je trouvais les effets spéciaux, on va dire, de moins en moins bons, hem, dès lors que du coup, on tombait dans la surenchère, de scènes d'action, mais du coup, voilà, avec des véhicules très, très moches, donc je préfère vraiment le 1er tiers de ce métrage. Mais bon, voilà, ça reste malgré tout un film, voilà, plutôt cool. Donc voilà, c'est un film que je noterai, aujourd'hui, sur 10. Je lui mettrai, allez, 6,5 sur 10. Par contre, voilà, ça reste malgré tout un film, qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie, notamment, pour sa culture cinématographique, hein. Et puis surtout que, voilà, parce que quand on regarde Tron l'héritage, après avoir vu Tron, du coup, il y a pas mal de choses qui sont beaucoup plus impactants, au niveau dramatique. Et puis avec la promesse du 3e film à venir, il y aura sans doute tout un tas de références, aux 2 films précédents. Donc c'était bien que moi, en tout cas, j'ai ce film-là bien en tête. En plus, il y a des trucs que je trouvais pas mal cool dans le film, c'est qu'il y a à plusieurs moments, il y a des petits clins d'œil,
à d'autres médiums. À un moment donné, sur un écran, des méchants, on voit, sur la droite de l'écran, des un Pac-Man, puis, je crois même qu'on voit des petits fantômes du jeu vidéo Pac-Man, aussi. Enfin voilà, il y a plein de petites, références qui sont dissimulées, dans le film. Et voilà, si vous êtes attentif, vous verrez que voilà, il y a un moment donné, on voit aussi un visage de Mickey, enfin voilà, il y a, ça c'était plutôt cool. Voilà, donc bah, bonne séance. Un film que encore une fois, hein, je le redis, hein, qui m'a agréablement surpris, surtout dans le premier tiers où du coup, bah, voilà, j'étais là: «Mince, putain la remasterisation, ils ont fait un travail de déglingosse» et après par contre effectivement, plus le film avançait, plus, du coup toutes les carences du scénario, des effets spéciaux après voilà, m'ont été un peu plus flagrantes et on va dire que vers le final, voilà, le film durait 96 minutes mais voilà, il fallait pas qu'il dure plus parce que ça commençait un petit peu à me saouler, voilà. Donc voilà, petit retour sur, ce visionnage, rétro-visionnage là de Tron, voilà, de Disney, sorti en 1982. Allez, à bientôt les amis.